Bonjour, je suis Vincent Andrès et aujourd'hui on se retrouve pour les vidéos de l'été. Donc comme je vous ai dit, des vidéos un peu plus courtes avec simplement une astuce ou deux par rapport à quelque chose qu'on aurait pu déjà voir. Aujourd'hui on va repartir dans le split frequency car il y a beaucoup de choses à dire et je vais vous montrer en fait comment on peut, au lieu de se servir à chaque fois de l'outil correcteur sur la couche de la texture, comment on peut aussi parfois copier de la texture pour la ramener à des endroits où on en manque ou alors pour couvrir une partie bien précise. Vous voyez par exemple, on va essayer de recouvrir cette ride sans forcément passer directement par l'outil tampon. Car si on se sert de l'outil comme ceci, de l'outil lasso, on a, hop, je zoome un peu dessus, vous voyez, il y a quelque chose de flou qui apparaît. Alors, on va revenir en arrière. Même si on sélectionne cette partie-là et au-dessus, vous voyez, il y a une partie floue qui n'est pas propre du tout. Tout simplement parce que à la prise de vue, il y avait une grande ouverture et parce qu'on est sur un clair-obscur, il manque d'informations. Donc, on ne peut pas tout simplement arriver et corriger une ridule comme ça en déplaçant. Voilà, automatiquement ça se voit parce qu'on n'a pas la même texture, on a un flou, on manque d'informations. Donc, pour corriger ce genre de choses, hop, on revient en arrière, on va copier de la texture. On va aller chercher un endroit de la texture avec l'outil lasso, par exemple juste là-dessus. Là, vous voyez, ça correspond à peu près au même espace, donc hop, et on contourne. Vous voyez par exemple là il y a un contour progressif, je vous conseille de le baisser à 2 pixels pour justement que ça ne soit pas quelque chose de linéaire et de tracé. Essayez même de faire des petites formes afin que ça soit toujours quelque chose qui soit vraiment pas continu, parce qu'en fait la peau c'est pas quelque chose de continu. Vous voyez, on change, tout d'un coup on a des reliefs. Une fois que vous êtes là, vous faites un clic droit sur votre souris et vous faites calque par copier. Vous voyez que là, on a la texture qui apparaît. Il suffit dans le split frequency à ce niveau-là de faire un masque d'écrêtage. Petite astuce, vous appuyez sur Alt-GR et vous voyez, hop, l'écrêtage apparaît. Là, nous avons la texture que maintenant nous pouvons déplacer. Voilà. Et on vient la placer au plus juste. Et vous voyez déjà, on a retouché la texture sans que ça soit énormément visible. Rien ne vous empêche après de mettre un masque de fusion, comme ceci, de prendre votre pinceau avec une dureté à 100% et une épaisseur adaptée. Simplement, on va réduire la taille un peu. Là. Et de simplement passer, l'opacité aussi à augmenter, et de simplement passer là où vous voulez corriger. Et vous voyez, dans un premier temps, hop, on a conservé toute la texture qu'on avait et on a simplement corrigé le défaut qu'on pouvait voir. Voilà comment on corrige simplement de la texture en copiant la texture au-dessus. On peut faire la même chose sur la ride au-dessus. Donc on revient sur le calque, on va chercher son outil lasso, on copie la texture qu'on a en dessous ou au-dessus, on fait en raccourci CTRL-J, on appuie sur Alt-GR pour faire le masque d'écrêtage, on sélectionne l'outil pour déplacer la texture et on vient la placer correctement. On peut aussi faire CTRL-T et tourner la texture si on en a besoin afin qu'elle corresponde parfaitement à l'endroit où on veut la situer. Entrée, et vous voyez, on a corrigé encore une fois la texture sans que réellement cela se voie.
Après, vous vous rendez bien compte que là, on a des taches de peau qui étaient déjà là au départ, celle-ci et celle-ci. Il suffira tout simplement d'un petit dodge and burn, d'une petite courbe, pour corriger ce défaut et rendre le visage harmonieux. Vous prenez le pinceau et hop, tout en douceur, vous corrigez la petite ombre. Rien ne vous empêche de réduire l'opacité si vous jugez que vous avez été trop loin. Donc voici la petite astuce de l'été. Comment corriger une texture rapidement sans forcément se servir de l'outil correcteur qui parfois peut faire des choses très sales et loin d'être au top. Autre petite astuce sur un portrait noir et blanc. Pour corriger, rien ne vaut le dodge and burn. Ça prend énormément de temps, mais ça rend vraiment un travail parfait. Voilà, j'espère que vous apprécierez ces petites vidéos de l'été qui sont certes beaucoup plus courtes, mais qui vraiment apportent des petites astuces très précises sur certains points. Donc maintenant, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, de venir visiter mon site et ma page internet, et surtout de partager les vidéos afin qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc je vous dis maintenant à vos tablettes, prenez vos appareils photo et amusez-vous, et à bientôt. Au revoir.